Dans notre pays, la stratégie de sortie de crise est clairement basée sur la vaccination. On a notamment vu des spots télévisés des autorités qui enjoignaient à aller se faire vacciner pour in fine abandonner les gestes barrières et retrouver une vie normale. Pour mieux respirer demain, je me vaccine. Plus d'infos sur jemevaccine.be, une initiative de la Wallonie et de la COCOM. Mais Christophe s'interroge et nous a envoyé cette question. Alors que les autorités misent sur le tout à la vaccination, existe-t-il d'autres pistes? Nous avons commencé par poser la question à la COCOM, qui est l'auteur du spot que vous venez de voir. Pourquoi tant cibler la vaccination? Écoutez Inge Neven. Je pense que la vaccination va être vraiment quelque chose de très important parce que c'est le seul moyen d'avoir une immunité de groupe et donc qui permet justement que le virus ne peut plus avoir un impact comme il a aujourd'hui. Et donc là, quelque part, pour vraiment pouvoir abandonner, entre guillemets, toutes les mesures qu'on a dû mettre en place, c'est le seul moyen pour pouvoir sortir de la crise. Et les experts la rejoignent là-dessus. C'est une question de temporalité, justement, de couverture vaccinale. Le tout à la vaccination est prôné et justifié actuellement tant que les personnes les plus fragiles, donc les plus de 55 ans ou les personnes avec comorbidité, ne sont pas vaccinées. Donc là, il faut vraiment atteindre dans ces tranches d'âge-là et dans ces personnes à risque une bonne couverture vaccinale, on espère à 60, 70, voire même 80%. Et c'est vrai que ça va conditionner, je dirais, la reprise des activités pour tous les autres, même si tous les autres ne sont pas encore vaccinés ou d'ailleurs peut-être ne veulent pas se faire vacciner. Alors c'est pas tout à la vaccination, parce qu'en fait, à ce moment-là, une fois qu'on aura cette bonne couverture vaccinale chez les personnes plus fragiles, alors bien sûr, il faudra absolument prendre en compte aussi les traitements, l'application des gestes barrières, mais plus à tout moment comme actuellement, mais dans des situations plus à risque, lorsque je suis dans une foule, même à l'extérieur, où je vais voir un match de foot, etc. Donc c'est simplement adapter ces comportements et ces traitements par rapport aussi à des populations fragiles qui, eux, sont protégées, et ça va être beaucoup plus rassurant, je dirais, à l'échelle de la société. Il y a un consensus global au sein de la communauté scientifique pour dire qu'effectivement la vaccination ne sera pas suffisante et que pour contenir les vagues ou les vaguelettes futures liées au Covid-19, il faudra combiner une stratégie de vaccination intense à ce qu'on appelle des interventions non pharmacologiques, c'est-à-dire limitation des rassemblements, distanciation sociale, comme on le connaît déjà. Et justement, en Belgique, a-t-on suffisamment investi dans ces autres pistes, dans l'achat ou le développement d'autres traitements par exemple? Les pouvoirs publics en général et à l'échelle mondiale ont surtout investi dans la vaccination, mais maintenant depuis quelques mois, donc, il y a des investissements publics forts qui se font aussi dans la recherche de thérapeutiques, pas que de thérapeutiques hospitalières, mais éventuellement de thérapeutiques préventives, donc des antiviraux directement qui agiraient sur le virus. Donc oui, ce sont donc des développements en cours, mais c'est vrai que ces recherches et développements ont pris de retard par rapport à la vaccination parce qu'il y a eu moins d'investissements. En tout cas, c'était moins la priorité des pouvoirs publics. On le voit, les experts confirment le rôle prépondérant de la vaccination, mais aussi celui des traitements connexes. Et justement, au niveau politique, a-t-on suffisamment envisagé ces autres pistes à côté du tout à la vaccination? Malheureusement, il n'y a pas réellement de traitement disponible. C'est-à-dire que si vous êtes hospitalisé pour un Covid, ce qu'on fait à l'hôpital, c'est essayer de vous maintenir et essayer de faire en sorte que votre corps par lui-même guérisse. Alors il y a certains médicaments qui peuvent accompagner, mais il n'y a pas de réel traitement. On ne dit pas, ok, quelqu'un qui arrive du Covid prend tel médicament et ce médicament-là va l'aider à en sortir. Il y a différentes procédures qui sont utilisées dans les hôpitaux pour aider les personnes à s'en sortir le plus vite et au mieux possible, mais il n'y a malheureusement pas de réel traitement. Il y a éventuellement de la prévention à faire, mais qui est de la prévention générale contre les maladies. C'est sûr que quand on est en bonne santé, qu'on n'est pas fatigué, qu'on a une alimentation saine, etc., on a moins de chances de tomber malade. Ça vaut aussi pour le Covid, votre système immunitaire est plus efficace, mais malgré tout, il n'y a rien à faire vu la virulence. Et le fait que ce virus soit contagieux et si contagieux, il semble même au niveau mondial que la meilleure réponse à donner pour avoir des résultats dans un délai relativement court, ce soit de vacciner assez massivement la population. Une question, une interrogation, question@bx1.be